Tu me rejoindras. C'est bon, je les ai. Bonjour à tous. Ici Adrien Maigret aux commentaires. Avec Thomas Schmidt qui est en train de prendre des photos, qui va me rejoindre d'ici quelques minutes, incessamment sous peu. Nous commentons aujourd'hui les pré-qualifs du P500 de Mouans-Sartoux avec un temps de rêve. Des conditions de jeu vraiment idéales en extérieur. Au premier plan, nous avons Gay face avec Oradou face à Coma, si je ne me trompe pas. Et alors attendez, je vais vous dire le nom, si je l'ai le titre. Oh bah j'ai plus les noms. Je vous dirai les noms tout à l'heure, je suis désolé. On essaye de se caler un petit peu là. On a eu des petits soucis techniques qu'on a dû résoudre assez rapidement. Les noms des adversaires, c'est... Parce que je les ai notés sur le titre, mais par contre, je les ai pas de mémoire. Il faut que tu m'aides, Thomas, c'est toi le... C'est toi qui as les fiches techniques. Prends ton micro-cravate. Bienvenue à tous en tout cas. Je vois que pour l'instant, il y a 4 viewers. Ah, Jérôme Créin, quel commentateur. On voit les commentaires en plus, c'est exceptionnel. Salut à toi, Jérôme. Florian. Dites-moi en commentaire là si je commente bien sur le Facebook de Padel Magazine et pas sur mon Facebook à moi. Sinon je suis obligé de recommencer. Vous n'êtes pas sur mon Facebook là, vous êtes sur celui de Padel Magazine, on est d'accord? Donc il me semble qu'en rouge c'est Olivier Corin. Olivier Corin. Voilà, qui joue donc à droite. Et au service, nous avons Christophe Soma. C'est ça. Donc si je ne me trompe pas, il y a 2 jeux à 0 pour la paire Gay Oradou. Et Oradou qui enchaîne leur deuxième match, donc c'est leur deuxième match pour les deux équipes. Oh, elle est belle celle-là. Belle défi. Superbe. Très très Beau bien glissé là, dans la diagonale. Gay, Sébastien qui n'a rien pu faire sur cette balle. Est-ce que tu as ton téléphone sur toi, Thomas? Oui. Est-ce que tu peux vérifier que le live est bien sur Padel Magazine et pas sur mon compte? Je m'occupe de ça. Normalement, là, je l'ai mis sur Padel Magazine. Oh, le petit lob, il va être un petit peu long. Et oui, en direct. Oui, 3 jeux à 0 pour la paire Gay Oradou. Il a commencé il y a 2 minutes, je le vois en live. En Padel Magazine? Ah ouais, c'est énorme. Tout marche à la perfection. Exact, ça marche. Tout est parfait. Il y a un petit différé. Il y a un petit différé, mais ça, c'est logique. N'hésitez surtout pas à commenter, parfait, hein. À nous demander le score, même si des fois on ne le connaît pas. Voilà, vous pouvez nous demander nous donner le score aussi, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez nous donner le score aussi, ouais. Donc 3-0, 3-0. Hein. 3-0 déjà. Il y a eu un break. 3-0, double break, non? Parce que Yann sert. Double break, effectivement. Oh, et c'est service gagnant. Un petit peu long. Qui va sortir. 15-0. Servi un petit peu dans l'axe. Gay Oradou qui est la tête de série numéro 1 de ses pré-qualifs, bien évidemment. Des 2 joueurs... Oh là, bien remis celle-là. Sous-classés, parce qu'ils démarrent leur saison de paddle. Elle était bien remise à toucher la vite, celle-là. Ils n'ont pas pu faire énormément de tournois l'année dernière. Ça va être remis, Sébastien qui tombe par terre. Superbe point spectacle paddle. Oh, bien joué, superbe. Un coup de paddle champagne. Paddle champagne, exactement. Oradou qui se marre, hein, qui rigole. Bon état d'esprit sur cette partie, j'ai l'impression. Donc 15 A. Potentiellement des joueurs qui atteindront le top 100 la saison prochaine. On l'espère. Hein. Voilà, c'est leur première saison de tournoi. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les matchs de pré-qualif. Pour l'instant, ils survolent. Ils ont gagné leur premier match 6-0, 6-0. Aïe, aïe, aïe. Un petit peu trop nonchalant sur ce type de ce match.
C'est bien défendu ça. Elle va être pas facile à jouer celle-là, proche du grillage. C'est bien touché de la part de Sébastien. Une belle intensité sur ce point. Ah, ça va être un peu long ça. Ah non, elle est bonne, elle est parfaite, elle est parfaite. Elle est bonne, c'est bien glissé. C'est glissé encore une fois, superbe. Bien volleyé ici. Superbe, superbe volée. Un beau point. Oh là là. Et 15-30, 15-30. Celle-là aussi est belle. Et oui, cette balle qui ne passera pas le filet. La balle qui rebondit juste avant le grillage. On revient à 30A. C'est l'air d'être 40A plutôt, hein, point décisif là. C'est pour ça qu'on vous dit dans les commentaires, n'hésitez pas à nous corriger si vous suivez mieux le score que nous. Il me semble qu'il y a 30A. Hein. C'est peut-être. Je sais pas, Yann a demandé de quel côté. Bah, pour moi, c'est 30A. Elle est belle cette volée. T'as peut-être raison, hein, attention. Hein, Oh, elle a failli sortir. Oh, 2 fois. Encore, c'est pas fini. Ça joue. Superbe. Oh là là, quel retournement. C'est bien ce qui me semblait, c'était 40A. Point décisif. 4 jeux à 0. Pour la paire du Padel Club de Bois-Larcy. T'es équipé toi, t'as des petites lunettes, la crème pour te protéger du soleil et tout. Moi j'ai rien pour le moment, il va falloir que je m'équipe à la fin de ce match. On est quand même tout près de Nice. Ah oui. Un joueur qui ne met pas sa dragonne. Voilà, j'y pensais aussi, j'allais te poser la question. Quelle réglementation? Est-ce qu'on a le droit de pas mettre sa dragonne? Pour moi, c'est interdit après, voilà. Parce que c'est quand même dangereux. Hein, les raquettes qui peuvent Elle est parfaite cette volée. Elle est facilement parfaite. Partir tout droit sur un smash. Ah oui, non, c'est dangereux, c'est sûr que c'est dangereux. Après, le règlement dit que tu es obligé de mettre la dragonne, logiquement. Espérons que il ne lâche pas sa raquette. Là, je me pose la question, si au moment, imaginons dans un match, on ne met pas sa dragonne, qui m'appelle et qui fait... Non, c'est bon, le live va reprendre. C'est la faute. Excusez-nous pour ce petit arrêt. Oui, c'est l'appel du grand patron, Franck Binisti. L'appel du grand patron, Franck Binisti, qui va certainement... Le responsable de Padel Magazine. C'est joué. 5 jeux à 0 pour la paire Guéoradou. Okay. Il m'a envoyé le code, c'est bon, on va pouvoir passer sur l'iPad après. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, si ça coupe, hein, vous m'en voulez pas. On a eu un petit souci avec l'iPad pour déverrouiller l'iPad, j'avais pas le code. Enfin, j'avais pas le bon code en tout cas. Du coup, je stream sur mon iPhone. Malheureusement, la batterie est au plus bas. Première ballottée. Le retour était bon. Et ça sort 15-0. Guéoradou qui survole ce match, hein, qui pour l'instant survole les poules. Vont-ils réussir à ne pas perdre un jeu? Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, Yann, depuis ses... Non, Yann très très rigoureux dès le début là. Dès le début, même de son premier match. C'est important en même temps pour trouver des repères. Donc il ne devait pas avoir 5-0, il devait y avoir 4-1 parce que le set n'est pas terminé. Donc là c'est 1-4 je pense. 1-5 avec ce jeu qui vient de se conclure. Ce n'était pas 5-0. Hein. C'est un peu emballé à rien. Oh le petit lob. Oh superbe cette demi-volée. La chandelle, elle va être bonne, elle est parfaite même. Elle va être bonne, décalage pour jouer la balle qui est bonne. Ah, mauvais choix.
Oh là là, aïe, superbe. aïe, 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 double feinte avec les lunettes. Sébastien Gay qui s'excuse, des joueurs très fair-play, hein, jamais de problème. Aïe, 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 aïe. Salut Iram, je vois que tu commentes, présent sur le live. Salut Iram. Un joueur de Bois d'Arcy, Un Iram. joueur du Padel Club de Bois-d'Arcy qui vient supporter sur le live Facebook ses partenaires. Il est propre ce lob, il est très très propre. Bien joué, il faut claquer, il faut le mettre dehors. Non, il la claque pas. Il faut reclaquer. Et là, il va peut-être la Il claquer, ira ça dehors, va non, elle va pas pas dehors, ce sera peut-être sortir. défendu. Ah, c'est quand même gagnant. « 15-40. 15-40, donc 3 balles de 7 avec le 3 Noël. balles de 7 avec le Noël, bien évidemment. Le format de jeu, dois-je le rappeler? Oui, il faut qu'on le rappelle d'ailleurs. Format de jeu de 7 gagnants. 2 sets gagnants de 6 jeux avec Noad Avec Noad. à Donc, 40 ans. point décisif à 40 ans, choix En cas du de côté troisième relanceur. set, Et en cas de troisième set, le le fameux super tie-break en 10 points. ce super tie-break qui a causé des malheurs à tous les joueurs la semaine dernière au P1000 de Bois-d'Arcy. Je vais répondre à Franck Binisti. Réponds-lui. Ouais, Franck. Merci. Ça va? Belle volée, superbe. Ah, la chandelle peut-être un peu courte. Faut la claquer celle-là. Oh là là, claquer, mais directement dans la vitre. Thomas, dis-lui que c'est le premier live que j'ai fait sur mon compte. Parce que c'était pour tester. Oui, alors voilà. C'est très très bien lobé ça. Bien joué de la part de gars qui touche la grille. Ah, ça va être dehors. Ça va être dehors malheureusement. Ce lob. Bon, excusez-nous, Thomas qui est parti répondre à un coup de fil. Encore? Apparemment, je suis sur ma page perso. Ok, bah écoute. On va changer ça. Là, c'est les premiers matchs. On essaie de faire le mieux que possible. Pour tous ceux qui veulent suivre, là, ceux qui sont sur ma page, n'hésitez pas à aller sur la page Padel Magazine. C'est là où on va faire des lives tout au long de la journée. Donc là, on va couper pour essayer de corriger ça rapidement. A tout de suite sur Padel Magazine. J'ai pas énorme de batterie non plus, moi, putain. Ok, on est en live. Logiquement, tout est nickel. Je vérifie. Avec le truc de l'iPad, on va augmenter un peu ça. Rebonjour à tout le monde. Ah, bonjour à tout le monde, merci pour nous. On se retrouve logiquement cette fois-ci sans aucune erreur sur Padel Magazine pour vivre les pré-qualifs du P500 de Montsartou. À côté de Nice. À côté de Nice, très proche de Nice. Et nous Avec avons au premier plan la au paire premier plan la paire Yann Radou qui est à gauche, en blanc. en blanc, avec son partenaire Sébastien Gay à droite, en bleu. Face à la paire sudiste. Courin. Sudiste, oui. De la région. Fleur de la région. Courin avec
son partenaire Soma. Nickel. N'hésitez pas sur les commentaires à nous dire si le live fonctionne à merveille, si on est bien Sur- sur Padel Magazine cette fois-ci. Surtout pour Franck Benisti. Hein. Oui, oui, si vous nous entendez bien, nous allons essayer de commenter un maximum de matchs tout au long de cette matinée de Padel. Un smash bien placé hein, de la part d'Olivier. Et ils marquent leur premier jeu, là. Eh oui. Est-ce qu'on connaît le score exact de ce match, Alors, malheureusement, on a perdu avec tous ces petits problèmes techniques du haut live. Pour moi, il y a 6-0, peut-être 2-1, non, si je ne me trompe pas. José Campos qui me commande très bien, merci José. Salut à toi. José. La vraie info qu'il me faut surtout, c'est de savoir si on est bien sur Padel Magazine. Guillaume Poulain, merci les gars, mais de rien, avec plaisir. Salut Guillaume. Salut à toi Guillaume. Le but, c'est de partager des moments de padel. Est-ce que Guillaume, tu pourrais nous dire si on est bien sur Padel Magazine, si le live est bien retransmis sur la bonne page? Bien évidemment, aux commentaires, j'ai oublié de le dire, mon compatriote maintenant depuis Aix-en-Provence, Thomas Schmitt. Oui, et Adrien Maigret. Hein. T'es en forme toi ou pas? Moi, je suis tout à fait en forme. Hein. Pour cette journée de commentaires, de matchs? Beaucoup de choses à faire, hein, des matchs à jouer, des matchs à commenter. Des photos à prendre, bien évidemment. Franck n'est pas là pour courir avec vous. Franck qui nous commente, oui parfait, eh ben, écoute, je suis très heureux Franck. Merci Franck pour ton commentaire. Merci de ta réactivité de bon matin pour nous corriger nos petites erreurs. Même quand Franck n'est pas là, il est quand même là. Il est quand même là tout le temps. Partout, Franck. Sur Padel Magazine, nickel. Merci Nico Vial, salut à toi. Allez, n'hésitez pas à nous parler, à nous poser des questions. C'est la bonne page, merci José, nickel. Je vois vos commentaires. Vous pourrez dire que vous avez été les premiers à jamais. Eh ouais Simon, salut Simon Boissé. Ah monsieur Boissé. Très salut bon à toi, joueur, j'espère que tu vas bien. Et on a été les premiers à commenter les matchs de Padel Magazine. Un duo est en train de se former entre Thomas et moi. Exactement. Attention, il va le remettre dans les pieds, c'est bien touché. Ah, la volée. Dommage Sébastien, dommage. Un petit peu de nonchalance. Un petit peu de nonchalance sur cette volée. Voilà, faut jouer simple. Hein. La première remise était parfaite. Et Yann qui n'a pas besoin de mettre toute sa puissance sur ce match. Bien évidemment, ces pré-qualifs qui sont un petit peu faussés avec la paire Oradou-Gay qui sont sous-classés, bien évidemment. Il y a quand même un bon niveau hein, dans les qualifications. Pas forcément dans les pré-qualifs en termes de classement, mais dans les qualifications. Il y a des joueurs qui sont bien classés, hein, qui font les combien qualifs. De paires? On voit Scatena qui est dans les qualifs. Hein. J'ai une question que j'ai zappée. Alors attendez, je vais aller sur les commentaires du live, moi à côté. Il y a une question que j'ai pas vue là. Il y avait une question, n'hésite pas à la reposer là, comment j'ai vu au début. Il va falloir qu'on, petit à petit dans la journée, on va essayer vraiment de se caler, de se corriger. Pour que ce soit un bonheur pour vous de suivre ce live. Alors, ok, là on est donc en live, je vais regarder les commentaires. 6-0, 4-1, Fred Pommier, merci pour le score. Je vais couper le son. Alors, combien? Matt LFB, salut Matt. Combien de paires dans le tableau final? Ils en sont où dans les pré-qualifs, Yann et Seb? Alors, combien de paires dans le tableau final? Il y a 4 équipes qui partent en quart de finale, les 4 têtes de série. Voilà. Il y a une phase de qualif, de poule. 4 poules en qualif, et les premiers de chaque poule rentreront directement en quart de finale. Exactement. Et là, en quart de finale, actuellement, samedi matin, c'est les pré-qualifs. Les pré-qualifs. Les premiers de chaque poule passeront directement dans les qualifs et uniquement les premiers. Donc il y a 2 poules de 4, 2 poules de 3. Et les premiers de chaque poule rentreront dans les qualifs. Et ensuite, il faudra à nouveau être premier pour sortir tableau final et directement en quart. Quart de finale. Sachant que Yann Oradou et Gay Sébastien, pardon, j'ai tellement l'habitude que tu joues avec Seb, ont gagné leur premier match 6-0, 6-0 et mènent assez facilement 6-0, 4-1 sur ce deuxième match. Donc ils ont déjà un pied et demi en qualif. Hein. Là, ils sont déjà très bien partis. Salut Clément Lecoq, le top de jouer en extérieur, j'espère un jour à Laval avec Simon. Je suis sur les commentaires, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Une victoire de la part de Yann et Sébastien Gay. 6-0, 6-1. 6-0, 6-1, donc 2 matchs gagnés assez facilement. Hein, Pierre-Étienne Morillon a rejoint la vidéo. Salut à toi Pierre-Étienne. Bienvenue sur le live de Padel Magazine. Malheureusement le match qui se termine. Mais d'ici quelques minutes... D'autres matchs à suivre. Hein. Exactement. Je crois que d'ailleurs...
Ça va attaquer dans 5 à 10 minutes, donc soyez présents sur le prochain live. Faut être vif, faut être vif, Ouais, faut être très très vif. Faut être affûté chez vous. Hein. Ça peut partir à tout moment. Écoutez, on se retrouve pour le prochain match. Voilà, c'était le petit live de chauffe. Tous les réglages sont au top. Tandis que Thomas casse le micro. Non, tout va bien, tout est bon, tout est OK. On se retrouve tout de suite pour le prochain match d'ici 5 à 10 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ou pas, parce que moi,